Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du tome 2 des Faucheurs de Dredre Iga sur Wattpad. Je vous avais parlé du tome 1 il y a quelques semaines, je crois. Et du coup, j'ai lu le tome 2 entre temps, voilà. Parce qu'en fait, quand j'aime bien faire dans les sagas, c'est que je me lis un tome par mois. Parce que j'aime bien cette façon de faire parce que en fait, dans tous les cas, je trouve ça pas mal parce que si jamais c'est un livre où ça n'a pas forcément été une lecture incroyable, où je suis pas non plus au point où je voudrais pas lire la suite, mais où en fait, si je lisais d'affilée, je l'aurais pas lu parce que c'était pas non plus une lecture que vraiment j'ai adoré et que bon, voilà. Donc du coup, le fait d'espacer d'un mois et d'attendre le mois d'après pour le lire, ça fait que je suis un peu sortie du livre, de l'univers, les personnages, j'ai vu d'autres œuvres. Donc du coup, voilà, je peux y revenir quand même. Donc ça, c'est surtout pour les livres où j'ai pas forcément super accroché, mais où en termes d'intrigue, j'ai quand même envie de au moins savoir c'est quoi la fin, tu vois. Donc voilà, et dans ces cas-là, c'est bien parce que si j'avais enchaîné, j'aurais abandonné la saga, alors que de cette façon, ça me permet de prendre une pause et du coup d'y revenir sans faire, on va dire, une overdose. Et pour les sagas que j'aime beaucoup, ça permet de faire perdurer le plaisir, donc j'aime bien, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc du coup, le tome 2 des Faucheurs, donc si vous vous souvenez, le tome 1, j'avais énormément aimé. Bon, c'était pas énormément, mais j'avais beaucoup aimé. C'était pas non plus un coup de cœur. Enfin, c'était pas loin d'un coup de cœur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas un coup de cœur, parce que pour moi, un coup de cœur, ça va être un livre où vraiment, où je vais vraiment lui mettre genre 20 sur 20. Mais là, c'était plus un 17. Donc, après moi dans mon système de notation, bon c'est vrai que je parle pas de mon système de notation en vidéo, c'est juste parce que j'avais envie d'en parler là maintenant, c'est que entre 0 et 4, c'est un livre où je me dis non, juste non, 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 non. Bon ça généralement c'est vraiment les livres généralement où je vais mettre cette note, c'est des livres vraiment que je trouve problématiques et qui a vraiment des messages dangereux et toxiques. Donc, ou alors vraiment parce que vraiment c'est l'opposé de tout ce que j'aime. Mais voilà, c'est assez rare quand même que je mette cette note. Sinon, entre 4 et 8, c'est pas fifou. Bon, c'est. Voilà quoi, c'est bon, j'ai pas besoin de plus d'explications. Entre 8 et 12, ça fait le taf. Alors bon, voilà, c'est. Pas forcément convenu, puisque pas forcément dans le sens prévisible, mais bon, c'est. Bon, je l'ai lu quoi. Voilà, entre 12 et 16, bonne lecture, et entre 12 et 20, coup de cœur. Mais je mets coup de cœur, mais plus dans le sens bonne lecture plus plus. Parce que techniquement, pour moi, le coup de cœur, c'est vraiment en fait quand je mets 20. Mais au-delà de ça, je considère quand même que c'est une très bonne lecture. Donc voilà, c'est un peu j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, on est dans on va dire très bonne lecture plus plus. Voilà, j'ai énormément aimé le tome 1, mais je ne suis pas là pour parler du tome 1, je me suis un petit peu égarée. Et le tome 2, honnêtement, je saurais pas dire si j'ai plus ou moins aimé que le tome 1. Je crois que je l'ai un chouïa moins aimé. Un chouïa, mais genre je lui enlèverais peut-être juste un point, tu sais. Donc, ouais, mais il était quand même super. Donc, du coup, pour le tome 2, parce que du coup, cette saga compagnon, ou en soi, c'est des tomes compagnons, même si. Alors, je sais pas s'il y a une chronologie, parce que en soi, ça se passe après, quelques années après, je crois, le tome 1, mais c'est pas non plus une suite directe. Enfin, c'est pas. On suit d'autres personnages, même s'il y a quelques personnages qui reviennent. Un, en fait. Deux, peut-être. Mais parce que forcément, c'est le même univers et tout. Mais il y a techniquement pas besoin de lire le 1 pour comprendre le 2. Parce que bon, il y a voilà, tout ce qui a besoin d'être expliqué et expliqué. Mais si on compte lire le 1, vaut mieux commencer par le 1 parce que forcément, le 2, il y a des spoils. Donc voilà, il y a des spoils parce que bon, c'est fait pour pouvoir se lire indépendamment, mais voilà, faut lire indépendamment que si tu veux juste lire un des tomes. Parce
parce que sinon bah c'est dommage quoi. Voilà, alors j'étais très contente parce il y a un des personnages qui était dans le tome 1 qu'on a retrouvé. Et du coup j'étais contente parce que j'ai trouvé ça sympa en fait et que ça a été fait de cette façon. Après je pense que le truc qui a fait que j'ai peut-être un peu moins aimé le 2, c'est qu'il y a quand même une certaine partie de romance. Et c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai l'impression de me sentir tellement seule quand je dis ça, mais... ouais. Ah, ça veut pas dire que j'aime pas non plus quand il y a de la romance, mais... Enfin, en soi, c'était pas non plus une grosse romance, mais bon, enfin... Tu lis, tu comprends très vite, et on voit par les pensées, tout ça et tout. Et y avait des petits passages où j'étais un peu en mode... Bon, c'est... Pour le personnage qui a vécu plusieurs siècles, je trouve ça un peu étonnant qu'elle réagisse comme ça, qu'elle savent pas ça et tout. Je me suis dit, bon, je pense, en quelques siècles, elle devrait avoir du vécu quand même. Voilà, mais sinon, en termes d'action, d'intrigue, j'ai pas mal aimé. Y a un truc qui m'a laissé perplexe, enfin pas vraiment perplexe, décontenancé. Bon, bref, qui m'a un peu... Plutôt étonnée, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui est dit... Et la façon dont c'était dit, enfin pas la façon dont c'était dit, mais plutôt ma façon de voir les choses, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de... Enfin, ce soit un peu quelque chose de métaphorique, quelque chose d'imagé, enfin, ce soit vraiment un symbole et que, voilà, ce soit quelque chose de plus... je sais pas, plus dans la recherche de soi. Bon, c'est peut-être pas exactement ça, mais ouais, quelque chose de plus symbolique. Et qui, finalement, en fait, c'est pas le cas. Et j'avoue que j'étais un peu... en mode, mais enfin, attends, c'est pas que c'est simple, mais c'est surtout que... Ouais, c'était pas ce que j'avais en tête, du coup ça m'a un peu perturbée. Ou aussi il y a un acte, à un moment... Enfin, je reviendrai dans la partie spoil, où vraiment j'ai pas exactement compris pourquoi est-ce que ça s'est déroulé comme ça. Enfin, j'avais un peu l'impression que c'était pour rajouter du suspense inutilement. Mais bon, là je dis beaucoup de trucs négatifs, mais vraiment, le personnage, j'ai déjà oublié son nom, quelle catastrophe, le loup, donc du coup qui a été maudit. Alors je l'ai bien aimé, alors ça a été assez compliqué parce qu'il y avait des moments où j'étais en mode oula, il fait un peu trop le malin quand même, hein, c'est... où il y a des moments où j'étais un peu en mode oh, calme-toi. Mais finalement, voilà, j'ai appris à l'apprécier. Et puis j'aime beaucoup aussi les liens et les choses un peu cachées, disons. Et qu'au final, tu vois, ouais, tu te dis, ouais, tout est lié. Et j'avais beaucoup aimé la révélation, que j'avais pas du tout deviné d'ailleurs, hein, c'est vraiment... mais que finalement, en fait, je me dis, bon oui, effectivement, c'est cohérent, effectivement, ça me paraît logique, effectivement. Voilà, donc, ouais, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais dans ce tome, du coup, on suit le personnage du petit chaperon rouge, qui, du coup, se fait nommer Scarlett. Et j'aime beaucoup ce personnage, elle a un côté très joyeux et tout, mais en même temps une certaine mélancolie. C'est pas non plus ultra apparent, mais voilà, c'est une personne très optimiste. Et ouais, il y a des bonnes vibes dans le fait de suivre ce personnage. Et ouais, c'était sympa, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et c'était bien, quoi. Pire conclusion ever. Donc voilà, donc en gros c'est clairement une recommandation. Voilà, à peut-être pas 15 millions de pourcents, voilà, je recommanderais peut-être entre guillemets moins que le tome 1, parce que le tome 1 j'ai vraiment énormément aimé. Là c'était un petit chouïa en dessous, c'est que j'ai quand même adoré, hein. Mais ouais, moi je dirais, c'est même si c'est fou, j'allais dire s'il faut lire qu'un tome, mais je ne sais pas, j'en ai lu que 2 sur 4 hein, du coup. Mais ouais, je trouve que ce serait même si ça peut se lire indépendamment, je trouve que ce serait quand même un peu le gâchis de lire le tome 2 sans le tome 1, parce que bah, le tome 1 il est vraiment bien. Et c'est dommage parce qu'une fois que t'as lu le tome 2, bah du coup tu t'es spoilé le tome 1. C'est con.
Il est vraiment bien, il faut le découvrir. Je fais une propagande complètement. Bien sûr que c'est une propagande, mais le livre est incroyable, il faut le dire. Non, parce que ça qu'il y a beaucoup aussi... j'essaye vraiment en fait de mettre en avant, particulièrement quand c'est des livres qui viennent de Wattpad, parce qu'il y a beaucoup de préjugés et d'idées que un livre qui vient de Wattpad, surtout que c'est beaucoup de jeunes qui sont sur Wattpad, c'est médiocre tout au plus. Et bon, en soi, l'idée, c'est compréhensible parce que, bon, sur Wattpad, c'est... et c'est dans le système, c'est que c'est beaucoup de premiers jets, enfin, même plus que des premiers jets, enfin, c'est le principe de Wattpad fait que souvent, les personnes, ils postent au fur et à mesure qu'ils écrivent, donc, oui, c'est des premiers jets, c'est un peu faire de Wattpad de l'alpha lecture, donc forcément, oui, un premier jet, c'est pas non plus aussi incroyable que si le livre, il avait été réécrit. Et aussi, oui, forcément, il y a beaucoup de jeunes auteurs. Mais ça n'empêche que y a des livres qui sont vraiment très bons, je trouve. Et franchement, il y a des livres... franchement, il y a des livres que j'aurais pu les trouver en bibliothèque, que ça m'aurait pas choqué. Voilà, en librairie, vraiment, ça m'aurait pas étonné. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment mais incroyables et très travaillés. Où pour le coup, c'est... Et bon, après, généralement, ceux-là, c'est vraiment des livres qui ont été soit très réfléchis, enfin voilà, ou alors c'est des livres qui ont été réécrits pour être vraiment propres avant d'être postés sur Wattpad. Je pense en tout cas, hein, c'est une théorie. Ou alors qui ont vraiment été très réfléchis au préalable, hein, c'est vraiment des premiers jets, ce qui m'impressionne quand même, hein, bref, je m'égare un petit peu. Mais voilà, donc du coup, vu que... Voilà, et puis bon, moi aussi... Inconsciemment, je sais que si quand je lis un livre sur Wattpad, je mets pas des attentes super hautes, enfin je baisse un peu mes attentes parce que je me dis potentiellement que l'auteur est jeune et potentiellement que c'est un premier jet, donc ne t'attends pas non plus à the truc ultra incroyable. Alors je peux être surprise, hein, comme ça a été le cas, et trouver que ça a été une incroyable lecture, mais c'est vrai que... voilà quoi, c'est comme... en vrai, même quand tu prends un livre en librairie, si tu sais que c'est le premier livre de l'auteur et que l'auteur a 18 ans, tu vas pas avoir les mêmes attentes que si tu prends un Stephen King par exemple. Voilà, donc là c'est un peu la même idée. Mais du coup, quand y a des bonnes surprises et que vraiment, je trouve que c'est vraiment... ça mérite d'être lu, voilà, je veux essayer d'autant plus de le mettre en avant. Donc, j'ai beaucoup parlé. Mais... voilà, donc voilà, en conclusion, c'est une très bonne recommandation. Et du coup, je passe en partie spoil. Donc, ceux qui veulent pas se faire spoiler, je vous laisse partir. C'est bon, vous êtes partis? Donc, pour la partie spoil, alors il y a un truc en particulier dont je voudrais parler. Alors, d'ailleurs, je vais revenir aussi à un truc que j'avais parlé dans la partie non spoil et détaillée. C'est du coup la solution pour libérer Lowell, il s'appelle Lowell. Je vais bien m'en souvenir, le loup, il s'appelle Lowell. Pour le libérer et qu'il reprenne sa forme humaine, il faut briser le pacte. Et en fait, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit que ouais, c'est un truc un peu symbolique, il faut qu'il fasse une action particulière pour pouvoir le briser, il faut que... j'avais rien de très précis en tête, mais voilà, je pensais que c'était quelque chose de symbolique. Mais en fait, non, il y a vraiment, je crois que c'est une genre de grotte, où en fait il y a tous les pactes qui sont des genres de billes ou de pierres, je sais plus exactement. Et où en fait c'est tous les pactes qui sont là et en fait tu peux les... bon, c'est pas évident de les prendre et de les briser parce que je crois que ça se brûle ou je sais pas mais ça lui fait mal. Et du coup voilà, tu peux le prendre et le briser. Bon, à condition de remplir le fait que ça a pas dépassé 7 ans, parce qu'au bout de 7 ans, c'est pas bon. Enfin, c'est plus possible, quoi. Bon, j'avoue, ça m'avait surtout surpris de me dire, ah d'accord, c'est vraiment, il y a vraiment... genre, par exemple, où, à un moment, du coup, il commence à sentir son pacte. J'étais en mode, comment ça, comment ça, il le sent, son pacte? Comment ça... Donc voilà, j'ai été... je pense que c'est surtout pour le coup j'ai été décontenancée parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ça veut pas dire que c'est mauvais pourtant. Par contre le truc, bon pas que c'est mauvais, mais j'ai été un peu plus décontenancée, sachant que ça arrive juste après. C'est que du coup Scarlett, elle récupère le pacte. Et en fait, elle sait... en fait ce que j'ai pas compris c'est que... là clairement, il reste... C'est une question de minutes avant qu'il soit minuit
Et en fait, à minuit, ça fera la 7e année de la malédiction de Lowell. Et en fait, au bout de 7 ans, c'est mort. Le pacte, il est, la malédiction, elle est définitive. Il peut plus être sauvé. Et du coup, voilà, c'est une question de minutes, voire même de dizaines de secondes avant qu'il soit minuit et qu'il soit trop tard. Et en fait, elle prend le pacte, elle sort de la grotte, elle rejoint ses camarades qui sont en train de se battre, elle les regarde se battre, et elle voit que Lowell est en train de péter un câble, voilà, parce que bon, l'heure approche, donc il perd un peu le contrôle. Elle l'appelle pour qu'il se calme, et après, elle casse le pacte sous son talon. Et en fait, j'avoue que quand j'ai vu ça, au début, tu vois, je me suis dit, quand j'ai vu elle prend le pacte, je me suis dit, bon, elle va le casser. Puis après, je vois elle sort de la grotte, donc je me dis, bon, peut-être qu'il faut que ce soit Lowell qui le casse, ou qu'il faut utiliser une magie particulière ou quoi. Et du coup, en fait, j'ai été un peu perplexe parce que je me suis dit, attends, parce que là, c'était une question de minutes avant qu'il soit trop tard, et t'as perdu le temps de faire le chemin inverse avant de le casser. Enfin, pourquoi? J'avoue que j'ai pas compris en fait. Je trouvais que ça faisait vraiment genre il faut garder un petit peu de suspense. Et enfin voilà, enfin je me suis dit enfin pourquoi tu l'as pas cassé direct? C'est ou je sais pas, fallait absolument sortir de la grotte. Enfin pourquoi prendre le temps de l'appeler? Enfin je sais pas, juste écrase-le. J'avoue pour le coup j'ai pas compris. Mais voilà, bon après c'est pas non plus un gros truc, hein, voilà, c'est un événement qui arrive à la fin. Donc voilà, c'est pas non plus... Voilà. Et pour parler aussi de un truc dont je parlais tout à l'heure, par rapport au fait que j'étais contente que des personnages reviennent du tome 1, bah déjà il y a Valentin qui revient et qui pour le coup est encore plus important même que dans le tome 1, parce qu'on le voit beaucoup plus, enfin il suit Scarlett pour l'aider dans son aventure, et il est même très utile, hein, c'est... Et j'avais beaucoup aimé le fait que, en fait, d'apprendre que... parce qu'en fait... L'un des pouvoirs de Valentin, c'est dans ses rêves, de pouvoir entrer dans le rêve des gens, et du coup de pouvoir parler avec les gens. Et qu'en fait, d'apprendre que en fait, il était, depuis tout ce temps, il restait en contact avec Gretel, et qu'il lui parlait, pas non plus tout le temps, mais voilà, de temps à autre, il lui parle dans ses rêves, et qu'à un moment, bah, il lui parle pour lui demander conseil, parce qu'il hésite à aider Scarlett ou non. Et aussi, bah, j'avais bien aimé parce que du coup, bah, on voit, bah voilà, le temps a passé et on voit que bah, Gretel, vu qu'elle est plus immortelle, bah du coup, elle grandit, enfin, elle vieillit. Et ouais, j'avais beaucoup aimé, puis ça m'a fait très plaisir de revoir Gretel parce que c'est un personnage que j'adore. J'ai adoré voir son avis sur la question, enfin, ce qu'elle en pensait, la façon dont elle lui a parlé. J'étais vraiment très contente, voilà, parce que enfin, voilà, j'aimais beaucoup Gretel et du coup, enfin, j'étais contente de la retrouver. Voilà. Et voilà. Voilà, donc du coup, voilà, je le répète encore une fois, même si j'ai dit des petits trucs négatifs, ça reste, et qu'il est un petit chouïa, enfin que je l'ai trouvé un petit chouïa moins bon que le premier, ça reste une lecture qui a été très agréable, la plume a été, enfin la plume est vraiment, elle est vraiment belle, voilà, c'est très agréable à lire, j'ai récupéré quelques citations, donc voilà, c'est pas... Je le recommande, voilà, lisez cette saga. Enfin, pour le moment, j'ai lu que les deux premiers tomes, donc je vais pas non plus vous recommander la saga entière. Voilà, parce que le troisième tome, je le lirai que le mois prochain. Enfin, cela dit, ça va être en décalé par rapport à vous, donc voilà, je vais lire début décembre. Mais je sais pas quand cette vidéo sortira. Du coup, parce que bon, j'ai pas mal d'avance sur mes lectures, donc voilà. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je crois que le tome 3 c'est sur la petite sirène, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est sur ce conte-là. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Et j'ai hâte aussi de voir la toute fin de la saga. Parce qu'en soi, même si c'est des tomes compagnons, j'imagine que bah, pour la fin... Parce que techniquement, ce genre de saga, vu que... c'est pas une réécriture de conte, mais vu que c'est... On reprend des personnages de conte, techniquement, tu pourrais en faire peut-être pas des centaines de tomes, mais tu pourrais, il pourrait y avoir plein de tomes, plus que 4. Donc du coup, je suppose que doit quand même y avoir
une fin à la saga, même si c'est pas exactement des tomes qui se suivent. D'ailleurs, je me demande si on retrouvera Scarlett dans le tome 3. Je suis curieuse de voir ça. Donc bon, voilou, bah moi je vous laisse ici, hein, voilà, putain, c'est la plus longue, le plus long avis que j'ai pu faire. Cette vidéo dure beaucoup trop longtemps, je sais pas ce que j'aurais coupé au montage, mais là je suis à 21 minutes de rush. Mais ça c'est mon problème, j'adore parler. Je crois que si vous me suivez et que vous avez déjà vu d'autres vidéos, ou même juste une, vous l'aurez compris. Bon d'ailleurs la preuve c'est que bah, là encore j'éternise la fin de la vidéo. Donc il faut vraiment que je m'arrête, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon après-midi si jamais... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, un bon après-midi aussi, hein, voilà, je vous souhaite également un bon après-midi, mais je voulais dire un bon appétit si jamais vous allez manger. Une bonne nuit si jamais vous allez bientôt dormir. Voilà, moi c'est mon cas parce qu'il est assez tard quand j'enregistre ça. Et bah je vous laisse, hein. Allez, je me casse. Ciao.